Bonsoir frères et sœurs. Ok, prenons toutes les dispositions qu'il faut pour adorer notre Dieu. Donc pour commencer, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées, Dieu de gloire, ce soir nous voulons te dire merci. Tu es un Dieu rempli d'amour au point où, Seigneur éternel mon Dieu, ta fidélité est sans faille. Père Dieu Tout-Puissant, tu es toujours, Seigneur éternel mon Dieu, à nos soins dans tous les moindres détails, Seigneur. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous tiens pas assez rigueur par rapport aux actes que nous commettons qui sont contraires à ta volonté. Mais ton amour est tellement grand que cela surpasse tout cela. Et Seigneur éternel mon Dieu, celui qui ne veut pas, Seigneur éternel mon Dieu, reconnaître qu'il a à te demander pardon pour ses actes commis, celui-là sera vraiment ingrat. Nous voulons, Seigneur, te supplier de nous pardonner. Pardonne-nous parce que nous savons, nous connaissons nos limites. Nous avons, Seigneur éternel mon Dieu, des choix qui nous amènent dans des désirs qui sont contraires à ta volonté. Mais en cela, Seigneur, tu ne tiens pas compte de tout cela parce que, Seigneur, tu as décidé vraiment de manifester ton amour à l'égard des humains que nous sommes. Et Père éternel mon Dieu, par-dessus tout, tu sacrifies ton Fils afin que, Seigneur éternel mon Dieu, au dernier jour, ne soyons pas perdus, mais que nous ayons la vie éternelle. Seigneur éternel mon Dieu, il convient pour nous de te dire merci à tout instant, Seigneur éternel mon Dieu, que nous avons l'opportunité. Merci ce soir, merci pour toujours et merci Seigneur éternel mon Dieu pour ce temps que tu nous accordes vraiment de passer en ta présence, Seigneur. Éternel mon Dieu, beaucoup auraient voulu, éternel mon Dieu, être avec toi, communier intimement avec toi. Mais Seigneur éternel mon Dieu, cela n'est pas donné à n'importe qui, si toi tu ne l'as pas, Seigneur éternel mon Dieu, accordé. Et ce soir, pour nous, c'est un privilège. Nous voulons te remercier du plus profond de nos cœurs pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur éternel mon Dieu, depuis lors jusqu'à ce jour, depuis nous t'avons connu jusqu'à ce jour, Seigneur, il arrive parfois où nous te manquons. Mais Seigneur, nous sommes fiers de ce que Père éternel mon Dieu, chaque jour, tu renouvelles ta bonté en nous. Et ce soir, nous voulons, Seigneur éternel mon Dieu, te célébrer. Et Père éternel mon Dieu, faire le meilleur de nous-mêmes, Père, pour te rendre gloire. Nous te prions vraiment de nous motiver assez et de nous donner, éternel mon Dieu, un cœur, éternel mon Dieu, qui t'adore, Père éternel mon Dieu, avec passion. Merci vraiment, Seigneur éternel mon Dieu, de remplir cette salle de ton Esprit Saint, afin que Seigneur soit véritablement emporté par toi. Merci, éternel mon Dieu, d'être avec nos frères et sœurs qui sont en retard et d'autres ne pourront pas venir. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu assistes chacun, Seigneur éternel mon Dieu, de tes enfants. Beaucoup sont malades, beaucoup ont des difficultés, d'autres situations vraiment difficiles. Mais Seigneur éternel mon Dieu, c'est toi qui donnes le soulagement, c'est toi qui donnes le confort, c'est toi éternel mon Dieu qui donne toute solution à nos problèmes, Seigneur. Merci éternel mon Dieu de tourner ton regard favorable à l'égard vraiment de nos frères et sœurs qui sont endeuillés, qui sont souffrants, Père éternel mon Dieu, qui vivent de véritables difficultés, Seigneur. Merci pour tout. Sois béni, sois loué. Ce soir, nous voulons t'adorer. Merci de nous accepter ainsi et qu'en toutes choses, gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour ceux qui le veulent. Vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, je lève mon âme, vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, oui, je lève mon âme, oh mon Dieu. Moi
sera pas confondu. Ne sera pas confondu. Qui espère en toi. Qui espère en toi. Non, ne sera pas confondu. Ne sera pas confondu. Oh mon Dieu. Oh mon Oui, Dieu, je suis à toi. Que je n'ai point de honte, mes ennemis ne triomphent sur moi. Ah, ne te souviens pas ne te souviens pas de toutes mes fautes. de toutes mes fautes. Ne te souviens pas. Ne te souviens Non, de toutes mes fautes. de toutes mes fautes. Oh mon Dieu. Oh mon Oui, Dieu, je suis à toi. je suis à toi. Que je n'ai point de honte, mes ennemis ne triomphent sur moi. Fais-moi, Seigneur, Fais-moi, Seigneur, connaître tes voies. connaître tes voies. Fais-moi, Seigneur, Fais-moi, Seigneur, oui, connaître tes voies. connaître tes voies. Oh mon Dieu. Oh mon Oui, Dieu, je suis à toi. je suis à toi. Que je n'ai point de honte, que mes ennemis ne triomphent sur moi.
Jésus t'a laissé un jour. Jamais. Il m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Il m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Il nous a donné la paix. Ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Il nous a donné la victoire. Ça va pas, oh. Jésus qui a triomphé. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, aïe, ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, aïe, ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Il est sorti du tombeau. Ça va pas, oh. Jésus qui est vivant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, aïe, ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Prions pour commencer nos cultes. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Papa, ce soir pour nous c'est un honneur. Père, pour nous ce soir c'est un privilège de venir vers toi, nouveau te dire merci. Père, merci pour ce jour. Merci pour ce mercredi. Merci pour ce culte. Merci pour ton église. Merci pour les frères et sœurs, Makori Trèche du plateau. Père, merci pour les mariés. Merci pour les célibataires. Merci pour les enfants. Merci pour ton église. Père, nous sommes ce soir là pour être reconnaissants pour notre vie. Je dis merci parce que Père, ce n'était pas évident que nous soyons comptés ce soir parmi les vivants au Dieu. Père, là, regardez ce qu'on n'a pas. Père, donne-nous de comprendre que c'est nous qui vit qui passe sur l'épreuve au Dieu. Donne-nous de remercier. Merci pour l'épreuve. Merci pour chaque aspect de notre vie. Merci pour les difficultés qu'on fait face. Merci pour les maladies. Merci. La Bible dit qu'avec toi, tout est possible au Dieu. La Bible dit, Père, que tout pouvoir t'appartient. Donne-nous de te prendre au mot, de quitter ce soir, transformer, encourager et te faire confiance au Dieu. La Bible dit que même quand on sera fidèle, tu es toujours fidèle au Dieu. Père, tu as amour, tu es fidèle. Père, tu es grand. Père, la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours au Dieu. La Bible dit, il est jeune, il est devenu vieux, il est devenu vieux injuste, mendiant au Dieu. Donne-nous, Père, de ne pas manquer de foi, de ne pas vivre nos vies selon la chair, de compter ce que tu es. Le pouvoir, tout pouvoir t'appartient. Le pouvoir de bénir, le pouvoir de guérir, le pouvoir de transformer par bénédiction à bénédiction. Le pouvoir de transformer, Père, la bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Donne-nous, Père, au Dieu, d'être joyeux, être convaincu que tu es avec nous. Quand on avait dit, c'est que tu es pour nous, Père, et beaucoup, c'est que tu es pour nous, Dieu. Merci pour ce soir. Père, donne-nous, Père, de quitter ici, transformer, encourager, comprendre que nos buts, Père, nous sommes là sur laquelle j'ai dit que tu étais loué. Notre devoir, c'était louer Dieu. Donne-nous de prendre nos marches au sérieux. Donne-nous de ne pas vivre une vie. Père, quand on est seul, de vivre une vie comme nos disciples Dieu. Donne-nous de comprendre que la Bible dit, Hébreux 3, verset, parce que tu vois tout, tu sais tout, que rien n'est caché devant toi, Dieu. Donne-nous, Père, de repentir et marcher selon toi. Pour qu'en tout chose, Dieu, honneur. Gloire te Dieu, nous sommes fiers de toi. Parce que nous sommes le monde nous marque de dire merci. Merci pour tout le lieu qu'on habite, qu'on avait soif.
Merci pour la nourriture, ta protection, ton amour, ton pardon. Tu nous pardonnes, tu crois en nous, tout que demain sera meilleur pour nous. Donne-nous aussi de te faire confiance en toutes choses pour finir, ton nom soit glorifié. Merci pour tout, nous avons ce soir. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ta prière, mon frère. Bonsoir, frères et sœurs. Comment ça va? Dieu est bon? Amen. Je vais commencer par une annonce de remerciement. C'est une bonne nouvelle. On aime les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Mais aimons aussi les nouvelles qui ne sont pas bonnes. Hein? Parce que parfois, quand ce n'est pas bon, ça nous aide. J'espère qu'on est en train de comprendre. Hein? Amen, frère et sœur. Qu'on n'est pas en train de se plaindre pour se plaindre. Quand c'est bon, disons merci. Quand c'est pas bon, disons merci. Nous dépendons de Dieu. Amen, frère et sœur. À Dieu soit la gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors ce dimanche, Maman Brown a fait une annonce. Vous vous souvenez? Son neveu avait disparu et tout. Ce soir, voilà, je vais lire ce qu'elle a dit. Je tiens à dire merci à toute l'Église pour vos prières. Ma requête de prière du dimanche a été entendue. Amen. Après plusieurs étapes de difficultés, mon neveu est rentré sur Abidjan. Amen. Dieu vous bénisse et bénisse toute son Église. Maman Brown. Amen. Amen. Dieu soit loué. Elle a bien dit après plusieurs difficultés. C'est bon les difficultés. Ça forme. Quand ça vient, on pense que bon, on est fini. On n'est pas fini. Maman Brown est toujours là. Voilà, l'enfant est revenu. Amen. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Et quand on ne voit pas les choses arriver, on est paniqué. On est à l'école de Dieu, frères et sœurs. Amen. Amen. Apprenons à dépendre de lui. C'est comme ça que nos frères et sœurs du 1er siècle vivaient. Ce n'était pas facile pour eux. Mais ils ont tenu bon et Dieu les a bénis. Il nous bénira aussi. Marc chapitre 1, au verset 17. On connaît bien ce passage, n'est-ce pas? Qui a dit On connaît ce passage? Qui a dit Oui, ce passage dit quoi? Je ne me rappelle pas. D'accord. Marc chapitre 1, au verset 17. Mais on sait au moins qui parle ici, n'est-ce pas? Même si on n'ouvre pas la Bible, on sait qui parle. C'est Jésus. Amen. C'est notre maître et nous sommes à son école. Il nous a appelés à lui pour un but bien précis. Il ne nous a pas appelés, frères et sœurs, pour manger et boire, dormir, aller chercher de l'argent. Amen. Il a dit de le chercher comme on cherche de l'argent. N'est-ce pas? Voilà. Il n'a pas dit chercher l'argent n'est pas bon. Hein? Mais parfois on cherche et puis on l'oublie. C'est ça le problème. Alors il dit ici, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà. Quand on le suit, frère et soeur, ce n'est pas pour manger et boire. Ce n'est pas pour se marier. Il n'a pas dit se marier n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle nous devenons disciples de Jésus. Amen. Parce que parfois, on vient à lui et dès qu'il y a des enfants, c'est fini. On est marié et puis c'est terminé. On a atteint notre terminus. Notre objectif, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'il faut voir. Amen. On cherchait le diplôme, on a eu le diplôme, c'est fini, tu veux dormir. Non, 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 non. C'était, on a pris de l'âge et puis on dit, hey, c'est les jeunes qui vont faire maintenant. Les jeunes aussi disent, hey, il faut que je sois un peu vieux pour faire ça.
Hein? Jésus dit, si on est en train de le suivre, frères et sœurs, c'est pour être des pêcheurs d'hommes. Amen. Baissons la tête et prions. Merci Seigneur. Merci d'être réel avec chacun de nous. Tu nous as appelés à toi, Père, pour être des pêcheurs d'hommes. Tu nous as appelés, Papa, pour intervenir dans ton Église, pour aider des hommes et des femmes à te connaître. Tu ne nous as pas appelés pour se marier, tu ne nous as pas appelés pour chercher de l'argent, mais Père, tu nous as appelés pour qu'on soit utile à ton royaume. Les autres choses, Père, ce sont des récompenses que tu nous donnes en chemin. Merci de nous aider à comprendre cela, à nous réveiller enfin, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, sois avec chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Ah, c'est clair, hein, ce que Jésus dit. Il appelle les premiers chrétiens, les premiers disciples, et il leur dit, voici ce qui vous attend. On a tous lu ça, et on était tous zélés, n'est-ce pas? Quand on a lu, on était chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant on n'évangélise pas? Quel est le blocage? Causons un peu. Parlons. C'est notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Si tu es disciple de Jésus, tout ce qui concerne Jésus te concerne. Jésus dit, quand on le suit, c'est pour être pécheur d'hommes. Mais nous constatons que depuis un certain moment, on n'est plus des pécheurs d'hommes. Alors toi particulièrement, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu vas méditer pourquoi? Pour quelle raison? Oui? Oui, mais il a dit, oui, pour agir fidèlement. C'est ça la difficulté. C'est pas facile d'agir fidèlement. Il y a plein d'obstacles, plein de situations, comme certains dit, ma vie, les situations de ma vie. Tout ça peut te freiner. Josué aussi avait ses raisons, hein. Mais on sait qu'au soir de sa vie, Josué a dit que Dieu était bon, que Dieu l'a aidé à faire de grandes choses, n'est-ce pas? Au point même où il a dit, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il a vu que en lisant la parole, en méditant la parole, en s'efforçant de mettre la parole en pratique, le succès est là. Amen, frères et sœurs. Le succès est là. Donc, il s'agit simplement, frères et sœurs, pour nous, de retourner à la parole. D'être des hommes et des femmes qui méditent. Quand tu ne médites pas, tu ne comprends pas pourquoi tu fais ce que tu dois faire. Tu ne comprends même pas. Pour toi, c'est bon. Ce soir, par exemple, il y a beaucoup d'absents. Hein? Pourquoi ils ne sont pas venus? Pour certains, c'est justifié, mais pour d'autres, ils sont couchés à la maison en train de regarder la télévision, en train de zapper, de chercher autre chose que Dieu. La raison, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que c'est important, parce qu'ils ne lisent pas. Quand tu lis, tu vois que tout ton trésor est ici. Ta vie là même, c'est ici. Amen, frères et sœurs. C'est ici. Et qu'on soit seul ou plusieurs, frères et sœurs, soyons vraiment engagés. On ne peut pas être engagé si on n'est pas dans la parole. Soyons des hommes de parole. Des hommes qui lisent la Bible. On ne lit pas la Bible pour faire plaisir à un être humain. Amen. Dieu a été clair avec Josué. Hein? Il n'a pas dit c'est pour me faire plaisir. Il dit voici ta mission. Tu dois aider le peuple à aller à Canaan. Mais pour arriver là-bas, ce n'est pas des pistolets que tu vas prendre. Ce n'est pas des fusils que tu vas prendre. Ce que tu vas prendre, c'est ma parole. Tout ce que j'ai dit là est puissant. C'est fort. Et avec ça, le succès viendra dans ta vie. Amen. Donc, quelle que soit la situation qu'on est en train de traverser, avec la parole, il y aura la résolution à nos problèmes. Amen. Il y aura la solution. N'ayons pas peur. Battons-nous. On a trop pitié de nous-mêmes. C'est pas vrai? Les Israélites dans le désert, c'était un peu comme ça. Ceux qui se plaignaient. Ah,
On était mieux, il y en a même qui mentaient. On était mieux en Égypte, on était mieux en Égypte. Comment vous étiez mieux en Égypte? Ils souffraient en Égypte. Et simplement traverser la traversée du désert là, ouh, panique à bord. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Ils se sont fâchés. Est-ce qu'ils sont arrivés à faire quelque chose de bon? Ils sont tous morts. Tous morts. Et c'est ceux qui ne se sont pas plaints qui sont arrivés à Canaan. Frères et sœurs, on est en train de vivre notre désert. Amen. Et on a une mission. On doit aider notre voisin, on doit aider notre voisine. On doit aider les gens autour de nous. On doit évangéliser. Amen. On doit le faire parce que Dieu veut qu'on le fasse. C'est lui qui nous a choisis pour ça. Donc on ne doit pas fermer la bouche. Même si on verse de l'eau sur toi. Si on t'a insulté, tu vas être découragé pour ça? Hein? On va se décourager pour ça? Il ne faut pas se décourager. C'est pour ça que Jésus a dit, portez votre croix. Il faut porter ta croix chaque jour. Ça ne veut rien dire. On met l'eau sur toi. Je me souviens, l'évangéliste Hervé Florent, qui prêchait un jour au plateau, mais c'est de l'eau qu'on a versé sur lui. Les gens qui étaient à la petite poste là, en haut, ils étaient tellement énervés, ils ont versé de l'eau. Et ce qu'ils faisaient, nous, ça nous a marqué. On était jeunes chrétiens, on était là autour de lui. Et puis il leur dit, je veux encore de l'eau, il fait chaud. Et ça verse, encore, ça verse, encore. Et nous, on était vraiment touchés par l'humilité, par ce courage, par ce zèle. Et il a fait ça, frères et sœurs, voici combien de personnes sont là aujourd'hui à l'église. Si seulement il avait essayé de les insulter, peut-être que moi-même le premier, j'allais le quitter. Hein. Mais oui, qu'est-ce que tu nous enseignes? Rendre le mal par le mal. Les gens te font du mal et toi tu réponds. Mais c'est quel genre de dirigeant ça? Parce que nous aussi on lisait la Bible. Hein? On comprenait peut-être pas, on n'avait pas la force de faire ce que la Bible dit, mais on sait ce qu'il faut faire. Et là on était là, on va voir sa réaction. Et il a eu la bonne réaction. Et un autre aussi, c'était dans un bus, qui a craché sur un dirigeant. Et le gars est resté serein. Mais là, nous tous, on était fâchés. Mais il est resté serein, ça nous a formés nous-mêmes. Parce que c'est ça l'évangélisation. Ne regardons pas les difficultés. Il y en aura encore et encore. Même si tu ne fais rien, il y a difficulté. Alors, pourquoi on va se décourager? Encourageons-nous, amen. Il faut qu'on s'encourage. On s'encourage. En allant aider les gens, Dieu comprend que tu lui appartiens. Là où tu auras besoin de lui, il ne va pas hésiter. Il viendra parce qu'il sait que tu lui appartiens. Et il te permettra même de vivre longtemps parce que tu lui appartiens. Tu es capable de faire beaucoup de choses pour lui. On veut vivre longtemps, n'est-ce pas? Ah, frère, sautons sur des occasions comme ça. Allons-y évangéliser. Tu as dit de le faire, je vais le faire. Je vais le faire avec joie. Quand tu es malade, il te rétablit. Amen, frère. Il y a une situation difficile, il règle ça. Comme Maman Brown, elle est venue avec son témoignage ce soir. Mais j'ai lu ça parce que c'est formidable. Dieu agit. Dieu est bon. Il est bon pour nous. Mais nous, on aime bien qu'il soit bon sans qu'on soit bon pour lui. C'est pas normal. Amen, frères et sœurs. Donc commençons à changer un peu notre façon de voir les choses. On n'évangélise pas pour faire plaisir à l'évangéliste. Ou bien faire plaisir à JC Niamien. Non, 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 non. Ou bien faire plaisir à ton formateur, à ta formatrice. C'est pour faire plaisir au Tout-Puissant. Celui qui t'a créé. Amen, frère et sœur. Il faut le faire pour lui. Si on est en train de le faire pour lui, frère et sœur, il prendra soin aussi de nous. On sera toujours souriant. Les petits bobos, maladies par-ci, par-là, ça va. On va les gérer facilement. Amen. Même quand on n'aura rien dans la poche, il va nous donner les moyens d'être heureux. Amen, frère et sœur. Il va prendre soin de nous. On a chanté ça tout à l'heure, n'est-ce pas?
Il t'a jamais abandonné, c'est ça, non? Comme on dit, il t'a jamais, il ne m'a jamais laissé tomber. Voilà. On aime bien chanter ça, mais il faut qu'on vive la réalité. Alors ce soir, je veux vraiment nous encourager, frères et sœurs. Ah, c'est pour ça que j'ai voulu vous entendre. Le problème est clair. C'est la fixation sur soi. Quelqu'un a dit, c'est le diable. Le diable ne peut rien faire sans nous. Il peut rien. C'est quand tu l'écoutes qu'il vient avec ses paroles pour t'avoir. Il a essayé avec Jésus. Est-ce qu'il a pu faire quelque chose? Il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Il a essayé avec Job. Il a tout fait. Job, c'était ses amis même qui ont failli le faire tomber, mais il s'est relevé. Amen. Il a essayé avec Pierre. C'est vrai qu'il a eu un peu, mais Pierre est revenu. Il est revenu. Revenons, frères et sœurs. Ne soyons pas en train de dire, hey, Satan. Satan n'est rien, il ne peut rien sans toi. Et il vient, il t'attaque dans tes pensées. Il va aiguiser un peu ton égoïsme. Pense à toi un peu. Regarde ta vie. Regarde les autres. On ne vit pas pour se comparer à quelqu'un. Amen, frères et sœurs. Non, on ne vit pas pour être comme l'autre. Chacun de nous a son histoire. Et on doit être fier de vivre notre histoire pour Dieu. Pas pour quelqu'un. Donc je lis la Bible, je comprends et je marche avec ça. Qu'on m'ait giflé ou non, je continue. Et si tu médites la parole, tu vas comprendre ça. C'est pour ça que je vous invite dans la parole. Méditons-la. On va voir des choses extraordinaires et l'Esprit de Dieu va nous parler. On sera fort, on sera courageux, on pourra donner des conseils aux autres. Amen. C'est ça, être pécheur d'homme, c'est être quelqu'un qui peut donner des conseils à quelqu'un d'autre. Mais si toi-même tu n'as rien, tu vas donner quoi à quelqu'un? Tu n'as rien. Quand la vie est dure, quel conseil toi tu peux donner à quelqu'un? Va voler, va te prostituer, va boire la bière, va te saouler, va prendre la drogue. C'est ça que le monde prêche. Et nous, on doit prêcher le contraire. Dieu ne nous a pas dit que la vie sera facile. Il n'a pas dit. N'est-ce pas? Mais quand ça vient, frères et sœurs, allons-y à Dieu. Donc rien ni personne ne nous empêche d'être des pécheurs d'hommes. Dimanche, frères et sœurs, chacun va venir avec son visiteur. Ne fais pas ça pour me plaire. Même si tu es invité, il n'est pas venu. Viens. J'ai invité, il n'est pas venu. Il n'y a pas de souci à ça. Amen. Mais il faut le faire. Il faut toujours persévérer. Il faut le faire à cause de Dieu. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je me souviens quand j'étais jeune disciple, moi je dirigeais le campus à cette époque-là. Il y a un frère, on avait lancé ce défi. Chacun vient avec un visiteur au culte. Il a tout fait, ça n'a pas marché. Mais pour faire plaisir à son dirigeant, vous voyez ce qu'il a fait? Il s'en va prendre un jeune cireur de chaussures. Et le gars cire sa chaussure. Et il dit au gars, assois-toi. Tant que le culte n'est pas fini, je ne te donne pas ton argent. Pour dire, voici mon visiteur. Mais dès que le petit nous a dit ça, on a dit, c'est pas bon, c'est pas pour faire plaisir à un homme. Ne tombons pas dans cette erreur-là. Il faut le faire avec joie. Il faut le faire librement. Il faut le faire avec ton Dieu. Amen. C'est ça qui compte. On regarde trop les gens. On regarde les dirigeants. Il va dire quoi? Le dirigeant même, ce n'est pas un être humain. On a tous les mêmes bobos. Tous les mêmes bobos. Et nous devons tous être en train de mettre ça en pratique. Amen, frères et sœurs. Donc je veux vraiment vous encourager. On va lire un passage et puis on va se séparer. Romains 10. Parce qu'il y en a qui disent, ah, je me contente de vivre ma vie. Je suis devenu disciple, moi je suis dans l'église, je suis là, je viens quand je peux, comme je peux. Romains chapitre 10. Versets 14 à 15.
À Bobolaise, tu nous fuis. Il faut trouver maison ici. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment on peut invoquer quelqu'un en qui on n'a pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Si les gens n'ont pas entendu parler de Dieu, comment ils vont croire en Dieu? Comment? Nous tous on était religieux, n'est-ce pas? Ah, moi j'étais religieux catholique. J'ai grandi là-bas, j'ai servi les messes, j'étais enfant de cœur. Et je me croyais arrivé. Et c'est quand je commençais à étudier la Bible que j'ai vu que, il y avait des choses qui étaient dans la Bible que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui m'a poussé à continuer. D'accord, je vais continuer pour voir. Et quand j'ai fini avec la parole, j'ai compris que vraiment, je ne savais rien et qu'il fallait me plier. Et donc, il y a des gens comme moi, comme ça, pleins, dans la rue, que nous voyons. Et nous les appelons chrétiens. Il ne fait même pas ce que la Bible dit. Toi, tu l'appelles chrétien. Il faut faire attention, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas assez de conviction sur la parole. Ou bien, n'appelons pas n'importe qui chrétien. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que Jésus demande. Amen. Quelle que soit la situation, bonne ou mauvaise, il est là. Amen. Et c'est important. Donc, on a besoin d'aider. Il y a plein de gens qui ont besoin de nous. On les dépasse. Parce qu'ils sont en costume. Parce qu'elles sont vraiment bien habillées. Elles ont une grosse voiture. Grosse voiture, il n'y a rien dedans. Quand tu rentres dans la vie de la personne, là, c'est là que tu vas comprendre qu'il n'y a rien dedans. Ils sont malheureux. Beaucoup d'entre eux cherchent même à s'entretuer. C'est triste. J'ai dit ici la semaine dernière qu'il y avait 416 Abidjanaises qui ont été tuées par leurs conjoints. Ça vient de qui? Vous pensez que c'est ceux qui n'ont pas les grosses voitures là? C'est ceux qui ont les grosses voitures qui tuent. C'est eux qui tuent. Peut-être ils n'aiment pas les problèmes. Tu es venu dans ma vie, tu me déranges, je te tue. C'est eux qui ont tué les femmes. Ils ont des problèmes, ils ne savent pas résoudre les problèmes. Dès que c'est compliqué chez eux, là, c'est la violence. Et donc, des gens comme ça, on a besoin de les aider. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il a deux réponses. C'est oui ou c'est non. Si tu as dit non, tu es toujours la même personne. Si tu as dit oui, tu es toujours la même personne. Mais il a dit oui à Dieu ou bien non à Dieu, ce n'est pas à toi. Ne soyons pas assez orgueilleux pour penser qu'ils refusent de me suivre. Toi, tu es qui? Nous ne sommes rien. On est des envoyés. On s'en va. Il a dit non à Dieu. Mais on va toujours l'aimer. Un jour, il viendra. Pas vrai? On a des gens avec qui nous dormons, avec qui nous sommes, on se voit, on se côtoie tout le temps. Et si ces gens-là ne viennent pas à nous, peut-être c'est parce que nous-mêmes aussi, on a un mauvais comportement. Il faut réviser ton comportement. Et si tu n'as pas un bon comportement, qui va te suivre? Tu vas m'envoyer dans ton église pour être comme toi. C'est ça le problème. Donc il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui évangélise? S'il n'y a personne qui étudie la Bible? Ces derniers temps, on a des visiteuses qui sont là et les sœurs, beaucoup d'entre vous, vous les voyez, bonjour même, on ne dit pas. Normalement, quand tu as un visiteur qui rentre, c'est à toi de te lever, l'accueillir. Il faut lui montrer, c'est ce qu'on vivait à l'époque, n'est-ce pas? C'est ça qu'on vivait, moi ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a marqué. Et quand j'étudiais la Bible, tous les dirigeants connaissaient mon nom. C'est JC du campus. C'était extraordinaire. Je ne le connais même pas, il dit mon nom.
Ça fait du bien. Mais quand les gens viennent, on est indifférent. C'est pas mon visiteur, c'est pas moi qui l'ai invité. Et puis on est dans notre coin. Ça, c'est l'égoïsme. On n'est pas des pêcheurs d'hommes. Quand tu es un pêcheur d'hommes, dès que la personne arrive, même si ce n'est pas toi qui l'as invité, il n'y a pas de concurrence ici dans cette maison. Tu sautes sur la personne, tu salues la personne, tu prends son adresse, vous vous revoyez et tout. Et puis tu vas l'aider. Amen. Amen, frère ça. Il faut qu'on chauffe ça. Oui. Maïs pense quoi si. Voilà. C'est simple. Voilà ce que Dieu attend de nous. Quel effort elle a pour nous. C'est simple. Mais nous on calcule trop. Je ne connais pas cette dame-là. Je ne la connais pas. Bonjour. Tu es disciple de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour dire bonjour. Amen. Il ne faut pas calculer. Même s'il ne répond pas à ton bonjour, toi tu as lancé un bonjour. Bonjour, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que je veux que ton jour soit bon. Voilà ce que ça veut dire. Et si c'est bon, ça veut dire que Dieu est avec toi. S'il a répondu Amen, s'il n'a pas répondu Amen, tu es toujours la même personne. Cessons de calculer. Amen. Cessons d'être nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu veux venir à moi, cesse de penser à toi. Renonce à toi-même. Sinon, tu ne peux pas. Il dit, celui qui veut sauver sa vie là, celui qui perdra sa vie pour moi là, il n'a pas menti, hein. Si tu es rempli de toi, tu ne vas pas avancer dans cette vie-là. Soyons relax, soyons calmes. Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Et les difficultés qui viennent dans nos vies, ce sont des bonnes choses pour qu'on puisse grandir. C'est comme des examens pour les élèves. Ah, on est rentré en phase d'examen maintenant. Hein? Les élèves et les étudiants, ils vont composer. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on va dire non, non, il n'y a pas de composition? Je ne veux pas que mon enfant compose, mais je veux qu'il aille en classe supérieure. C'est possible ça? Alors, les difficultés, c'est la composition, c'est l'examen. Et quand tu vois ça, quand tu lis la Bible, tu comprends les choses comme ça. Et quand tu vois ça, tu dis, waouh, Dieu, voici une épreuve. Tu as dit à Josué, sois courageux et fort. Je vais affronter l'épreuve. Même si on m'insulte, je vais répondre au bien par le mal qu'on va me donner. Amen. C'est ça. Je ne vais pas répondre au mal par le mal. Non. Je vais aimer même mon ennemi. Je vais prier pour l'ennemi. Ça, c'est important, frères et sœurs. On est dans une société, on est dans une communauté où il y a tout. Il y a toutes les personnes. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi. Est-ce que c'est tout le monde qui est d'accord avec Dieu? Ah, mais Dieu reste toujours Dieu. Dès que quelqu'un nous a dit non, c'est fini, je suis découragé. Mais donc tu vas te suicider? Ou bien? Soyons forts. C'est ça qu'il a dit à Josué. Sois fort et courageux. Soyons forts et soyons courageux. On a la parole, lisons-la. L'évangéliste se bat chaque jour pour nous nourrir. Hein? J'espère qu'on fait des efforts pour lire. Ou bien quand on voit, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, lui là encore. Attends, je vais zapper, moi je vais regarder autre chose. C'est ça qu'on fait? Ou bien on ne dit rien, mais on ne regarde pas, on ne lit pas. Il faut lire pour toi. Pour toi, pour que tu sois fort et courageux face aux épreuves. Sinon, tu vas te suicider comme tout le monde. Hein? Oui. Vous savez, dans les pays européens, là, les gens ils se suicident facilement. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, ils sont seuls. Il n'y a personne même pour t'encourager. Et comme ils ne lisent pas la Bible, dès qu'il y a problème, ils se tuent. Dès qu'il y a un petit problème, ils se tuent. Ici, au moins, on a la famille. Tout le monde peut te toucher un peu. Il y a quoi ici, il y a quoi par là. Ça nous aide. Mais écoutez, la Bible nous aide mieux que ça. Amen. Voilà, donc s'il vous plaît, soyons dans la parole. Au verset 15, il dit,
Romains 10, 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Frères et sœurs, Dieu dit que nos pieds sont beaux. Nous sommes beaux et belles quand nous annonçons la bonne nouvelle. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on est aussi vilain et vilaine quand on n'annonce pas la bonne nouvelle. C'est clair, c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui n'annonce pas la bonne nouvelle, son visage est toujours froissé. Il ne sait pas sourire. Il n'y a pas de joie en lui. Une petite situation, c'est l'hôpital. Institut de cardiologie. Le cœur là, a besoin de la joie. Si tu n'es pas joyeux, tu vas aller là-bas. Jeune comme vieux, hein? Les gens pensent que c'est pour les vieilles personnes. Tout le monde. Si on n'est pas joyeux, on ne s'applique pas à laisser Dieu nous conduire. La vie là-même va nous former. Amen. Amen. Donc laissons Dieu nous former. Laissons la parole de Dieu nous diriger. Allons faire simplement comme un jeu. Comme Madame Guissa a dit, on peut aller 2 à 2. 2 à 2, c'est encourageant. Si on est seul aussi, on dit à Dieu, je suis seul. Bon, je vais voir quelqu'un devant, je lui parle. La personne va dire oui ou non. Ça ne va rien enlever en moi. Mais je continue. Donc quand on ne fait pas ça, ça veut dire simplement qu'on pense à nous seuls. On est égoïste. Or, on est rentré dans l'église pour combattre l'égoïsme. Parce que le diable, il rentre par là pour nous avoir. Pense à toi, pense à toi. Quand tu penses à toi, même tes parents, tu vas les haïr. Tu ne vas pas aimer tes parents. On se comprend? Tu ne vas pas les aimer. Il y a une personne qui étudiait la Bible qui a eu peur. Quand Jésus a dit, si vous venez à moi, il faut haïr papa et maman. Cette haine-là, ce n'est pas la haine que nous connaissons ici, jusqu'au point où chercher à tuer la personne. Non. Haïr, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut simplement mettre Jésus en priorité. C'est lui, il veut être la priorité. C'est la tradition qui parle de haïr, mais dans d'autres versions, on te dit bien, il faut préférer Jésus à ton père, à ta mère, et à tes soeurs, et même à ta propre vie. Amen, frères et sœurs. Malheureusement, on est chrétien, même jusqu'à l'heure là, on ne comprend pas ça. On a laissé la pauvre dame fuir parce qu'on lui demande d'haïr ses parents. Ce n'est pas de la haine. Au contraire, l'église t'amène à aimer tes parents. Moi, c'est à l'église, j'ai appris à aimer. J'ai appris à dire merci. J'ai appris à pardonner. À être humble. On ne va jamais dire à quelqu'un, il ne faut pas parler avec ton père ou ta mère. Ce n'est pas normal. Où on va? Donc, retirons tous ces tirs-là. Comprenons qu'il s'agit simplement de la priorité. Ça veut dire que Jésus doit passer avant. Amen. On comprend ça au moins? C'est clair? Voilà. Donc, frères et sœurs, si c'est clair, allons-y. Il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous voulons être beaux et belles. Est-ce qu'on veut être beaux et belles? Alors, frères et sœurs, relevons le défi pour ce dimanche. Encore une fois, je veux dire, si tu es invité et que la personne n'est pas venue, il faut venir. Par exemple, là, quand on dit ça, certains, comme ils sont tellement fixés sur l'homme, se disent, ah, moi, je n'ai pas trouvé, je ne vais pas aller. Ça, là, on nous a lancé ce défi-là. Moi, je n'ai pas trouvé de personne, je ne vais pas. Il ne faut pas m'envoyer aussi quelqu'un ici qui va cirer tes chaussures et tu vas le bloquer ici. Amen.
Oui. Moi, quand j'étais au bout du travail, certaines personnes qui travaillent en moyenne, 10 personnes qui travaillent avec eux. Chaque dimanche, ils viennent. C'est chaque dimanche, ils viennent au lieu de voir le pays. Maintenant, il dit que viens en bout du travail. C'est ça. Encore, C'est pas bon. quand il visitait 10. Tu as 10 visiteurs, pourquoi? Pour faire plaisir aux gens. Ils sont venus prendre leur salaire. Ne faisons pas ça. Soyons naturels avec Dieu. Amen, frère et sœur. C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on est prêt pour sauter dessus? On va se donner comme il se doit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tout le monde. Nous sommes arrivés au moment des offrandes et nous allons baisser la tête et prier. Amen. Père, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce soir nous te disons infiniment merci. Merci Papa parce que Père, tu es un Dieu bon. La parole déclare que tu as créé toutes choses avant de créer l'être humain. Et tu as soumis tout ce que tu as créé, Seigneur, sous l'autorité de l'homme que tu as créé. Père, tu nous as tout donné, Seigneur. Tu nous as tout donné dans ta parole. Tu nous demandes, Seigneur, de te préférer plus que tout. Car en réalité, c'est toi qui donnes. Père, tu nous as donné, Seigneur, tout ce que nous possédons, Seigneur. Et en réalité, Papa, l'argent, les richesses, Seigneur, de ce monde, Seigneur, ne doivent pas être pour nous, Seigneur, les choses les plus importantes, Seigneur. Papa, ce soir, je prie que tu bénis, Seigneur, tout ce que nous allons te donner, Seigneur. Merci, Papa, de recevoir ces offrandes, Seigneur, Papa, comme un parfum de bonne odeur. Merci de les agréer, Seigneur, et que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je voulais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné la famille que je voulais. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, te disons infiniment merci. Merci pour ces collectes, Seigneur, Papa, que nous avons pu te donner, Seigneur. Père, qui sommes-nous en réalité, Seigneur, pour faire une offrande au Dieu grand, puissant que tu es, Seigneur. Papa, ta parole déclare que c'est toi qui fournis le pain et la semence, Seigneur. Et c'est toi aussi qui la multiplie, Seigneur. Je prie que tu bénisses tes enfants et que tu multiplies, Seigneur, Père, ce qu'ils ont donné, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, abondamment chacun de nous, Seigneur, afin que nous ayons toujours à donner pour le bien-être, Seigneur, dans ton Église. Merci, Papa, pour tout. Bénis ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis là pour les annonces. Ce dimanche, nous serons ici encore dans cette salle à partir de 9h30. Mercredi prochain également, nous serons ici à partir de 19h.
gala des sœurs précieuses. Ce serait le vendredi 26, 5e mois 2023. Et les frères sont invités avec une contribution de 5 000 francs par personne. Et le gala aura lieu au domicile de notre frère à Soko, non loin du supermarché La Belle Côte. C'est à la Riviera Palmeraie. Prière pour les malades et prions également pour la mère de notre frère Séri Valérie. Elle est souffrante, prions pour elle. Prions également pour les études qui sont en cours. Nos amis qui étudient la Bible, prions pour eux et continuons également à les encourager à aimer la parole. Et je pense que Dieu permettra que nous portions des fruits au bout de ces efforts. Prions pour nos enfants qui vont présenter les différents concours de fin d'année. Les examens ça a commencé déjà. L'examen blanc de CEP, déjà ça a commencé. Donc CEP, BEPC, BAC, BTS et autres. Prions vraiment pour tous nos enfants qui sont des candidats à ces différents examens. Séminaire des mariés. La première partie du séminaire des mariés s'est achevée et préparons-nous pour la deuxième partie qui va commencer dans le mois de juin. Et pour finir, une lettre de remerciement, le pasteur l'a déjà lu, et disons merci à Dieu pour Maman Brown, et disons merci à Dieu pour un parent, un neveu, c'est ça, de Maman Brown, voilà, pour qui une requête de prière a été soumise à l'église et tous nous avons levé la voix vers Dieu et Dieu a répondu favorablement. Continuons de faire confiance en notre Dieu et prions intimement et sincèrement notre Dieu. Ok frères et sœurs, c'est tout pour ce soir. Baissons la tête et prions. Dieu de gloire, éternel tout-puissant, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Seigneur Dieu tout-puissant, tu as créé le monde il y a plusieurs millénaires. Et Père éternel, mon Dieu, tu as vu la souffrance de l'humanité, tu as fait venir ton Fils sur la croix. Et aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, un nouvel ère, éternel, mon Dieu, nous est offert. Et voici que aujourd'hui, cela fait plus de 2000 ans que nous vivons cette époque où nous avons l'opportunité de nous adresser directement à toi, Seigneur éternel mon Dieu, où Père éternel mon Dieu, nous pouvons recevoir de toi tout ce dont nous voulons. Mais Seigneur, Père éternel mon Dieu, tu ne t'es pas lassé de venir au secours de l'humanité. Et Seigneur éternel mon Dieu, ce que tu nous demandes, c'est de partager tes bienfaits, Père éternel mon Dieu, à ceux qui ne te connaissent pas. De parler de ta part, de tout ce que tu fais d'extraordinaire dans notre vie. Nous avons chaque jour, Seigneur éternel mon Dieu, le vent qui souffle. Nous respirons. Nous, Père éternel mon Dieu, nous buvons l'eau. Seigneur éternel mon Dieu, nous mangeons à notre faim. Nous dormons sous un toit. Nous avons des gens qui nous estiment, qui nous apprécient, qui nous aiment. Aujourd'hui, tu as fait de nous des hommes et des femmes de valeur au travers de ta parole qui nous a transformés. Et Seigneur éternel mon Dieu, nous avons beaucoup en réalité, Seigneur éternel mon Dieu, à te donner en guise de reconnaissance. Et la seule chose que tu nous demandes, c'est de partager tout ce que nous avons reçu de toi à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, nous te prions vraiment de nous venir en aide. Nous manquons de force, nous manquons de motivation, nous manquons de courage. Et pour certains, Seigneur, certains d'entre nous, éternel mon Dieu, notre priorité, Seigneur éternel mon Dieu, c'est l'argent, c'est notre avenir. Nous te supplions vraiment. Viens nous aider et donne-nous, éternel mon Dieu, de nous refixer. Seigneur éternel mon Dieu, de revenir à notre premier amour. Au moment où, Seigneur, nous voulons tout abandonner pour te consacrer notre vie. Nous voulons même, Seigneur éternel mon Dieu, Seigneur éternel mon Dieu, retirer de la famille pour mieux te servir.
Pour certains, ils ont abandonné de hauts postes. Seigneur éternel, mon Dieu, en consentissant ces sacrifices, Seigneur éternel, mon Dieu, pour te démontrer combien de fois ils sont reconnaissants. Mais aujourd'hui, tout cela, Seigneur éternel, mon Dieu, nous les avons, Père éternel, mon Dieu, mis aux oubliettes. Nous voulons te demander pardon. Ce soir, Seigneur, tu viens de nous rappeler que, Père éternel, mon Dieu, comment les gens entendront si nous ne leur parlons pas de ta part. Mais Seigneur éternel, mon Dieu, qui parlera si nous ne nous levons pas, s'il n'y a pas de gens, il n'y a personne, Père éternel, mon Dieu, pour se lever pour en parler. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous repentir. Donne-nous, éternel, mon Dieu, d'avoir un cœur qui soit passionné de ta parole. Aussi, Père éternel, mon Dieu, de comprendre que celui qui ne reçoit pas ta parole va à la perdition. Seigneur éternel, mon Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Merci vraiment pour ce soir. Père éternel, mon Dieu, nous avons pas mal de sujets que nous avons exposés ici ce soir. À savoir, éternel, mon Dieu, la santé de nos parents malades. Nous avons aussi nos frères et sœurs, les gens qui sont incarcérés. Nous te prions vraiment de leur venir en aide et de leur donner du réconfort et de l'espoir, Seigneur. S'il te plaît, éternel, mon Dieu, nous te prions pour nos élèves qui vont présenter les différents concours. Seigneur, sois avec nous. Sois avec, Seigneur éternel, mon Dieu, des hommes d'affaires. Seigneur, nous voulons avoir assez de moyens, Père éternel, mon Dieu, pour avoir un lieu propre à nous, afin de te célébrer, Seigneur. S'il te plaît, éternel, mon Dieu, Père, donne, Seigneur éternel, mon Dieu, de l'emploi à ceux qui en cherchent. Donne un mari, Père éternel, mon Dieu, aux célibataires, une femme aux célibataires. Et Seigneur éternel, mon Dieu, renforce l'amour, Seigneur éternel, mon Dieu, dans les différents foyers de nos mariés, Seigneur. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu renforces également, Seigneur, le lien, éternel, mon Dieu, de parenté avec, Seigneur éternel, mon Dieu, nos enfants. Père, merci pour tout. Béni soit ton Seigneur. Sois avec nous, protège-nous, donne-nous d'être toujours aux meilleurs endroits et au bon moment. Et en toutes choses, que nos actes puissent toujours te glorifier. Béni sois-tu au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.